Cette année marque le 100e anniversaire du Parti communiste chinois. Le secrétaire général Xi Jinping a prononcé un discours lors de la cérémonie de célébration, annonçant notamment que la Chine a construit une société modérément prospère à tous égards. Quel regard portez-vous sur les propos du président Xi ? Il a très justement souligné les succès massifs du Parti communiste chinois et de la révolution socialiste chinoise. La Chine a une quantité incroyable de raisons d'être fière de ces 100 dernières années et des 70 dernières années depuis la fondation de la République populaire. Vous savez, on ne peut pas contredire les faits, n'est-ce pas? Le socialisme a maintes fois prouvé sa supériorité. De mon point de vue, la plus grande réalisation et le fondement sur lequel reposent toutes les autres réalisations est la première réalisation de pouvoir combiner le marxisme-léninisme, la théorie de la classe ouvrière moderne avec les masses, avec un énorme mouvement de masse en Chine. Et c'est la conjonction de ces deux choses qui a permis à toutes les avancées qui se sont produites depuis la fondation du PCC d'avoir lieu. Que pensez-vous de la contribution de la Chine au monde sous la direction du PCC ? La Chine, en particulier avec la Russie et d'autres pays anti-impérialistes, montre aux populations mondiales à quoi ressemble un leadership raisonnable et rationnel basé essentiellement sur la prise en compte des besoins populaires en pensant par la protection de notre environnement et comment nous avançons ensemble en tant qu'humanité. La difficulté pour le bloc anti-impérialiste dans le monde est qu'il y a une tension entre la logique de l'humanité et la logique du capitalisme. Du point de vue du Parti communiste britannique, comment le PCC s'engage-t-il dans les affaires étrangères et travaille-t-il avec les partis politiques socialistes à l'étranger ? Nous avons constaté leur influence très positive. Nous apprenons beaucoup d'eux en termes de discipline, d'éthique de travail, d'altruisme, de dévouement à leur travail et à la cause du service aux populations. Nous apprécions énormément le fait qu'ils n'essaient pas d'exporter leur modèle. Ils n'essaient pas de nous dicter notre pensée ou comment mener notre lutte. Nous sommes capables d'échanger des idées ouvertement et honnêtement avec nos camarades du Parti communiste chinois. Nous avons beaucoup à apprendre d'eux, mais ils n'essaient pas de nous dire comment nous devons mener la lutte ici, et nous l'apprécions. Que pensez-vous du concept et de la pratique de ce qui est appelé l'approche centrée sur les personnes du PCC pour gouverner ? C'est la logique du socialisme. La logique du socialisme, c'est que les besoins du peuple sont avant tout et au centre de tout ce qu'on fait. Qu'attendez-vous de la Grande-Bretagne et de votre parti pour approfondir la coopération et faciliter les échanges avec le Parti communiste chinois ? J'espère et j'attends à ce que nous continuions à approfondir notre amitié et notre coopération avec la population chinoise. Fondamentalement, notre travail en tant que socialiste en Grande-Bretagne est d'aider les travailleurs britanniques à comprendre que l'avenir commun de toute l'humanité est un avenir socialiste. C'est là que nous devons arriver. Les Chinois ont une grande expérience dont nous pouvons apprendre, mais fondamentalement, nous sommes frères dans cette lutte et notre avenir commun ensemble sera socialiste.